n'étions pas en direct. Oui, chers amis, nous avons eu quelques soucis là. Je crois que nous avons eu quelques soucis. Je vous invite une fois de plus à vous connecter. Je vous invite une fois de plus à vous connecter. Faites-moi signe que vous êtes là. Voilà. Faites-moi signe que vous êtes là. Faites-moi signe que vous êtes là par vos émoticônes afin que nous puissions conclure cette vidéoconférence. Faites-moi signe que vous êtes là. Salut Bleu Ciel, salut à Sorodraman, salut à Alexandre Assis, à Nia Soleil, à Siloué Knifou Edouard. Mes salutations à la cheville ouvrière, Kouyaté Oumar Oumset, l'un des grands organisateurs de cette conférence du 17 février 2019. Bonsoir à Constant Niamsi, à Diomandé Mariam Soum. Je vous laisse le temps de vous reconnecter. Merci à Alexandre Assis, fidèle des fidèles, à Papi Wilson, à Eric Lee. Bienvenue à tous. Je vous laisse le temps de vous reconnecter. Vous étiez pratiquement 1500 tout à l'heure. À Amoulevi Devi Roni. Bonsoir à tous. Bonsoir à Kone Ahmed. Bonsoir. Je vous laisse le temps de vous reconnecter pour qu'on conclue ce direct. À Ibrahim Kone. À Bali Ibo. À Tidi RK. À Issa Kabila. Bienvenue à Horty Wimet. Bienvenue à Adams, Ouattara Parker. Je vous laisse le temps de vous reconnecter, chers amis, afin d'aborder la troisième et dernière partie de ce direct consacré, comme vous le savez déjà, je crois, à l'agression que nous avons subie le 17 février 2019 au 10 rue Valdec-Rocher à Aubervilliers, lorsque nous y tenions une conférence dédicace conjointe des associations Union des Soroïstes de France, dirigée par Madame Nadine Guessant, la Bogota, et moi-même, à la tête donc de l'AIAGKS, Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro, qui était d'ailleurs représenté sur le plateau des intervenants par son secrétaire général, le doctorant Laurence Attiladé, manager du cabinet MySoluz à Paris. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Reconnectez-vous pour que nous puissions conclure. Vous étiez un nombre certain. Merci à Claude Do. Claude, je m'efforcerai d'accepter votre invitation. Mes salutations à Mode Cool, à Franck Martial, mettez des cœurs, à Wimet Horty, à Manfia Commissar, mettez des cœurs, car comme vous le savez bien, l'offensive des terroristes cybernétiques du pouvoir, eh bien, ce sont eux qui ont tout à l'heure saturé ma vidéo précédente pour m'empêcher de vous parler. À Narcisse Séry, à Pierre, mes salutations à tous mes amis du Grand Cameroun, à Arnaud Landry Tacuol, à Mamadou Aventura, à Zo, Côte d'Ivoire, mes amitiés à Sabrine, à Kadji, à Mohamed Sanogo. Voilà, vous êtes 200. Je vais donc essayer de poursuivre pour ne pas abuser de votre temps, en espérant que tous ceux qui ont été déconnectés lors de la vidéo précédente vont pouvoir nous rejoindre. Je disais donc que le 17 février est la suite logique du 12 février. N'ayant pas pu me vaincre sur le plan de l'argumentation à la télévision, n'ayant pas pu produire des livres, alors qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont largement, en réalité, du personnel nominal pour le faire, eh bien, le RHDP a choisi d'essayer de faire taire ceux qui s'opposent aux 4 volontés du monarque présidentiel. Et donc, comme ils n'ont pas de personnel politique pour argumenter contre moi, puisque, comme je vous l'ai expliqué, M. Touré Mamadou s'est enfui à mon approche à Africa 24, eh bien, ils envoient du personnel de milice. Car en réalité, le profil d'individus auxquels correspond parfaitement M. Adama Diabaté et M. Abou Bakayoko, c'est un profil de milicien. Ce sont des gens qui ne sont pas connus sur la place de France pour avoir produit de toute leur vie un seul article de presse. Ce sont des gens qui sont incapables d'écrire un livre. Et ce sont des gens qu'on ne devrait pas envoyer sur les plateaux de télévision parce qu'ils ne sont pas capables de faire face à des débatteurs structurés, à des débatteurs qui ont la culture qu'il faut et qui maîtrisent le sujet qu'ils abordent. Eh bien,
n'ayant pas du personnel capable d'affronter sur le plan rhétorique, logique, dialectique, démocratique, politique, les grands débats sur la marche de notre époque, ce parti est en train de miliciser tous ses militants à l'intérieur du pays comme dans la diaspora. C'est des gens qui ne savent fonctionner que par soit le mensonge, comme leur chef, soit la ruse, comme leur chef, soit la violence, comme leur chef. Ça devient leur marque déposée. Comme dirait Fela Nicolas Kuti, them leave sorrow, tears and blood, them regular trademark. Ce sont des gens qui partout laissent douleur, larmes et sang, et c'est cela ce qui est leur marque déposée. Donc, ces individus sont venus le 17, et le 17, n'ayant pas réussi à m'atteindre, que font-ils aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Ils continuent de me promettre à moi et à tous les soroïstes de France, d'Europe, des États-Unis, du Canada, ils continuent de nous promettre des agressions. Non pas seulement les agressions verbales qu'ils multiplient contre nous, des propos xénophobes absolument stupides, mais en plus, ces individus s'efforcent d'essayer de repérer nos mouvements et de constituer des escouades de miliciens pour nous agresser physiquement. Agression physique qu'ils pensent d'ailleurs pouvoir mettre, si possible, en vidéo et faire circuler sur Internet comme étant les preuves de leur victoire. Donc voilà des gens qui ne peuvent pas gagner la bataille des idées, ils l'ont perdue. Voilà des gens qui ne peuvent pas gagner la bataille de la communication, ils l'ont perdue. Voilà des gens qui ne peuvent pas gagner la bataille de l'intelligence politique, ils l'ont perdue. Voilà des gens qui ont perdu la bataille de la légitimité démocratique en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont obligés de truquer des élections pour gagner. Voilà des gens qui sont en train de perdre finalement la bataille de la crédibilité internationale. Donc la plainte que nous avons introduite, Nadine Nguessan et moi-même, auprès des tribunaux français, a été acceptée. Pourquoi? Et c'est la troisième et dernière partie de ma conférence. La plainte a été acceptée parce que nous avons très clairement établi que c'est nous qui organisions notre conférence dédicace dans un lieu où nous avons mis en place un service pour accueillir nos invités. Ce n'était pas une conférence dédicace à la disposition du tout venant. C'était une conférence dédicace de nos associations pour leurs invités. Deuxièmement, nous avons démontré qu'à l'entrée de notre conférence dédicace, nous avons placé un service d'ordre et de sécurité chargé de filtrer les entrées. Il était hors de question qu'on laisse entrer dans notre conférence dédicace tout et n'importe quoi. À cette conférence dédicace assistaient par ailleurs des hauts responsables du PDCI-RDA en France, M. Nestor Kofi et Basile Kouadio. Donc c'était une conférence où vraiment il y avait une rencontre des intelligences, une rencontre des expériences et une rencontre des espérances. Ce n'était pas une conférence dans laquelle on pouvait laisser n'importe quel langage de torchon venir s'installer. On a démontré aussi que les individus qui sont venus nous agresser le 17 février 2019 à Aubervilliers sont exactement les mêmes individus qui nous avaient annoncé le 12 février sur Africa 24 qu'ils allaient nous agresser. On a aussi démontré que dans les images qui ont été recueillies à l'intérieur de l'immeuble de conférence, les portraits des individus que nous avions repérés depuis le 12 février sont exactement les mêmes. Par exemple, tout le monde a parfaitement reconnu M. Adama Diabaté, lequel était sur le plateau d'Africa 24 le 12 février. Tout le monde l'a bien reconnu parmi l'équipe des violents et brutaux assaillants qui sont venus à l'entrée de notre salle essayer de forcer et qui ont administré des coups de poing, des projections au sol, des coups d'armes blanches à notre service d'ordre. Donc, les policiers ont pu, avec les éléments photos, les éléments vidéo, non seulement des militants, mais aussi de l'immeuble du coworking du 10 rue Valdec-Rocher, absolument identifier tous ces individus. Lesquels individus, si parmi eux, il s'en trouvait qui ne respectent pas les règles françaises de séjour, doivent se préparer non seulement à être sanctionnés pour leur agression, mais à être punis par les règles ivoiriennes en termes de les règles françaises en termes de séjour.
sur le territoire. Ce sont donc des individus qui, les autorités nous en assurent, sont désormais recherchés par la police française. Ce sont des individus qui vont être conduits devant la police et par la suite devant les tribunaux pour répondre du chef de menaces de mort et de tentatives d'assassinat contre nous, c'est-à-dire principalement les membres des associations UDS de France et AIAGKS de France. Ce sont donc ces individus, c'est de ces individus que je voulais vous parler ce soir. La plainte, Nadine Nguessan vous l'a montré. Il ne s'agit pas d'une fiction, c'est un fait. Et ces individus vont être servis le plus tôt possible à leur domicile. Ils vont être servis, effectivement, de ces procédures de justice. Donc je conclus en disant que nous poursuivrons notre libre expression sur le sol français et nous continuerons à nous battre pour que, en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs en Afrique, les citoyens aient le droit de s'exprimer aussi librement que je m'exprime en France. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous avons obtenu des autorités françaises l'assistance permanente de la police pour chacune des manifestations que nous aurons organisées, puisque ces autorités ont la preuve que le rassemblement des oufouettistes soi-disant pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, est en train de tenter d'exporter hors des frontières de Côte d'Ivoire sa violence congénitale. Désormais, les associations, les partis, les intellectuels proches de l'opposition ivoirienne qui ont à tenir des manifestations publiques vont bénéficier de l'assistance de la police qui sera aux aguets pour mettre la main immédiatement sur ces individus. Car l'un des détails que j'ai oublié de vous donner, c'est que la police française est arrivée sur les lieux, mais les individus avaient déjà pris la poudre d'escampette. Si la police française les avait trouvés sur les lieux, ils seraient déjà en réalité sous les verrous et devraient très rapidement être jugés conformément aux règles de la procédure pénale française. Donc je tenais à me connecter ce soir pour marquer ce jour d'une pierre blanche. C'est que ce jour, nous, proches compagnons du leader générationnel Guillaume Kigba-Fauri-Soro, avons décidé, devant les tribunaux français, de traîner nos agresseurs du RHDP, afin que, ici au moins, justice soit faite. Et que cette justice soit une image de la justice qui est espérée en Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, et qui est espérée dans toute l'Afrique pour tous les citoyens, quel que soit leur bord politique. Chers amis, si vous partagez l'essentiel de ce message, si vous estimez que cette démarche pédagogique de conduite devant la justice de ces personnes est une démarche d'éducation citoyenne large, je vous invite à bien vouloir partager les 2 vidéos que j'ai délivrées ce soir et dans lesquelles vous m'avez entendu, tout comme vous avez entendu l'intervention de Madame Nadine Labogota Nguessan, présidente de l'Union des soroïstes de France. Je vous remercie de votre fidélité et je vous assure de ma calme détermination à poursuivre aux côtés du leader générationnel Guillaume Kigba-Fauri-Soro pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la bataille pour l'état de droit, la bataille pour la démocratie. Et tout cela passe par la récupération du fauteuil destinal de la nation, par la génération qui a la responsabilité de conduire une bien meilleure union ivoirienne. Je vous remercie de votre amitié, je vous remercie de votre soutien et je vous invite à participer avec confiance à toutes les actions que nous allons mener dans les prochains jours dans notre diaspora. Car de notre côté, la sérénité est aussi une nature. La sérénité et la détermination font partie de nos caractéristiques. C'est à cela qu'on reconnaît les compagnons de Guillaume Kigba-Fauri-Soro. Chers amis, merci. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonsoir à tous en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous en France. Bonsoir à tous aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Bonsoir à tous ceux qui m'ont adressé. J'ai reçu pratiquement 10 000 messages de soutien. Je ne peux pas répondre individuellement à chacun d'entre vous. Je tiens à vous répondre collectivement ici en vous disant de tout cœur merci pour le soutien indéfectible que vous apportez au leader Guillaume Kigba-Fauri-Soro dans sa bataille
pour la fondation de l'État de droit ivoirien et merci pour l'amitié que vous me faites de vous inquiéter pour moi. Mais en France, nous avons de bonnes dispositions pour sanctionner ceux qui veulent passer la mesure. Au revoir et bonsoir à tous. Bravo encore.